Salut à tous, bienvenue sur Buzz TV. Alors cette fois-ci, Aquabeb répond à Jonathan qui avait accusé Ilan de vouloir le nuire avec une vidéo qui aurait été montée. Je vous laisse écouter. Wesh les amigos, vous allez bien? Moi je vais très bien. Comme je vous ai dit sur Instagram, là on va faire la petite story time sur Snapchat parce qu'il a choisi tout simplement la plateforme et que vu qu'il a réagi avant même que je sorte les éléments, bah autant anticiper la polémique, tu vois, valeurs et principes, tout ça, avant même que je sorte des éléments, autant commencer et ensuite on verra qu'est-ce que c'est que les valeurs et les principes. Déjà, premièrement, Jonathan Mathias, il a sorti dans sa story Snap là, pour se justifier par rapport à la polémique en disant que c'est Ilan qui le fait chier, ça fait 1 an qu'il l'harcèle avec ses vidéos, tout ça. Premier mensonge. Vous savez pourquoi? Parce que moi, ça fait 1 an, jour pour jour, que là j'ai les vidéos, que j'ai tous les éléments et que je les ai pas sortis. Pourquoi? Parce que Sarah Lopez, je l'aime bien et c'est mon amie. Donc tout simplement, j'ai fait le mec, je garde ça, je vais pas faire chauffer. Et quand ça éclatera, tu vois. Déjà, avant de commencer tout le truc, moi, ça fait maintenant 1 an que je me suis calmé. Petit rappel, j'ai percé avec l'affaire Jérém Star de 5000 abonnés. Je suis passé à 100K en même pas une semaine. Donc ça fait, quand tu manges un coup d'exposition énormissime en très peu de temps, bah, tu connais pas comment ça marche le milieu, tu connais pas les codes, tu connais pas comment tu dois réagir, comment faire. Donc ça fait tu fais plein d'erreurs. Donc ouais, moi j'ai percé, j'avais 19 ans. Tu fais plein d'erreurs sur les réseaux sociaux. Là maintenant j'en ai 21. Je me suis calmé. Je reçois plein d'éléments que je sors pas parce que je sais que ça fait du mal, que les bad buzz et tout ça, les trash et tout. Le karma ça existe. Quand tu arrives dans le milieu et que tu reçois des scoops comme ça, tu te dis bon c'est cool, c'est du buzz et tout. Mais avec du recul tu te dis ouais en fait c'est pas si top que ça, tu vois. Donc c'est pour ça que je me suis calmé et tout, mais là, par rapport à Jonathan, je vais vous expliquer de tout de A à Z. Déjà, premier point, moi qui voulais pas sortir d'éléments choquants, porno, tout ça, ça m'arrange de ouf parce que lui-même il a parlé, Jonathan, dans sa story en disant ouais, il y a des éléments intimes, nanani nanana. Donc, ça m'arrange de ouf les amigos parce qu'il n'y a pas besoin de sortir de preuves, vous êtes tous au courant qu'il y a des vidéos cheloues, tu vois. Donc, continuons les éléments. Quand tu dis que c'est Ilan qui veut te faire chier avec les vidéos, tout ça, tu mens. Voilà, tu mens. Parce que le truc, c'est que les vidéos, je les ai, Ilan, il les a. Et il n'y a pas que moi comme page de scoop sur Instagram, tu vois. Il y a Nana, il y a scoop de télé-réalité, il y a histoire de télé-réalité, il y a Marie exclue, il y en a plein. Ça fait, si quelqu'un voulait te faire, il l'aurait fait depuis 1 an maintenant déjà, tu vois. Quand tu étais dans le cross. Eh les amis, moi je vais tout vous raconter parce que là, Jonathan, simultanément, il fait une story snap en disant que c'est Ilan, blablabla, tout ça. Moi, je vais vous dire réellement de A à Z et vous allez bien comprendre l'histoire et vous allez vous dire, ah ouais, c'est un gros mytho. L'histoire, elle part sur la plage de Moundir à la base déjà. Déjà, l'embrouille, elle a commencé sur Moundir. Vous vous rappelez l'année dernière quand Ilan sur la plage, il avait dit qu'Alcaraz et Lopez, il y avait eu un bail et tout. Vous vous rappelez de ce moment-là ou pas, cette scène mythique? Vous vous rappelez bien, il y avait Ilan et Ilan, il passait pour un mytho et Sarah Lopez et Alcaraz, ils avaient dit de pas parler de ça et tout pour préserver John de la vérité, tout ça. Vous vous rappelez ou pas? 3 mois après, sur le tournage du cross, Alcaraz et Jonathan, ils ont une discussion et Alcaraz, il se décide comme ça de dire la vérité et il dit à Jonathan que ce qui s'est passé avec Sarah, c'est vrai. Vous voyez le mensonge entre Tony Alcaraz et Sarah Lopez? Et ben, Jonathan, il va se servir de ça pour justifier toutes ces conneries. Ça va être son élément phare, genre, monsieur valeurs et principes, et ben, il va utiliser ce petit prétexte pour justifier ses conneries, tout le temps. Oh, Jonathan, oh, tu sais pas à quel point ta story, là, elle m'excite. T'as vu, là? Là, je suis excité, là. Ah, ça y est, oh, donne tout ce que t'as, hein. Oh, par contre, t'as vu? Là, t'es rentré dans un engrenage où faut tout donner, ma gueule, parce que, wallahi billahi, tu n'es point prêt, là. Là, tu n'es point prêt de ouf. Donc, ça fait, donne tout ce que t'as, continue à sortir les DM, sors tout, parce que t'es pas prêt. Moi, je comprends pas, là. Là, t'as fait une action de gogol. Je te dis pourquoi? Parce que là, tu t'es jeté dans la gueule du loup, j'ai même pas encore ouvert ma boca, pardon. Là, ma bouche, je l'ai même pas encore ouvert. J'ai même pas sorti un seul élément contre toi. Je l'ai rien mis. Et tu t'es jeté dans la gueule du loup à faire des stories snap. Et là, je vois, tu t'es lancé dans un terrain où tu veux sortir des Insta DM. Mais y a pas de problème. Parce que tu penses que les gens, ils ont que un dossier, genre. Tu penses que là, je suis en train de faire
une story Snap, blablabla pour un dossier. Non, là t'es rentré dans un jeu où t'es pas prêt, ma gueule. Voilà, t'es pas prêt. Parce qu'il y a des éléments quand t'étais avec Camille, encore des éléments avec Sarah. Tu vois, il y a plein de trucs. Là, le truc du reste du monde, ton zizi sur Snapchat, c'est rien ça, c'est de l'eau. Bon, étant donné que moi, à la base de la base, je comptais pas les sortir, tu vois, vu que Sarah Lopez c'est mon ami, tout ça. Mais là, vu qu'il rentre dans un bail qui va trop loin, gros, j'ai même pas encore sorti un élément contre toi que je vois, tu fais des stories, mon Dieu, je comprends pas trop là. Donc ça fait, les amigos, je vais vous sortir tous les éléments, faut juste que je retrouve parce que ça date de juillet et tout. Donc restez branchés, je vous posterai tout. Mais là, je vais vous la faire courte et je vais vous expliquer l'histoire en deux spi. Quand il était sur le tournage du reste du monde, Jonathan, il était en embrouille avec Sarah et il était dégoûté de revoir Camille sur le tournage parce que genre c'est son ex. Mais monsieur, à ce moment-là, snappait sa dick pic là à une meuf qui s'appelle Kimberly. Ça faisait, je pense, un petit moment qu'ils snappaient, qu'ils nudaient ensemble et tout. Et il n'y a pas qu'elle, hein. Le pire, c'est qu'il n'y a pas qu'elle. Donc ça fait votre monsieur principe, valeur, nanani nanana, c'est un gros cochon, tu vois. Il aime trop ça. Quand il y a moyen d'envoyer sa dick, il le fait. Donc là maintenant, continue à sortir tes éléments, hein. Là t'as commencé, donc termine. Mais moi je vais sortir les éléments et ça va te faire tout drôle. Donc balance tout là. Là t'as vu, fais en sorte d'avoir un bon record de vues sur ta story parce que t'es pas prêt. Avant que je vous sorte d'autres éléments, les amigos, d'autres filles, d'autres screenshots et tout, là on va parler parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent comment ça s'est fini. Je vais vous dire comment John a largué Sarah. Et là vous êtes pas prêts, franchement vous êtes pas prêts du tout. Vu que vous m'envoyez tous sa story et qui dit ouais je suis un hypocrite tout ça, et ben y a pas de problème, on va voir c'est qui l'hypocrite entre toi et moi. Moi je vais te sortir ma version des faits concernant le fait que tu as largué Sarah comme une merde et t'inquiète pas que ça va te faire tout drôle parce que dire que je suis un hypocrite, à faire le royal cowboy là sur Snapchat, à sortir des éléments tout ça, on peut le faire aussi. Enfin bref, là je vais vous dire l'histoire. Déjà, ça faisait 3 jours que Sarah Lopez, elle sentait pas Jonathan. Il était distant, un petit peu chelou, tu vois. Et vous vous rappelez du soir du sketch de Malik Bentala? Et Sarah Lopez et Jonathan, en gros, ils étaient bras dessous sur le canapé, à regarder Malik Bentala, tout ça. Et en gros, Jonathan, il lui a dit ouais, faudra que je te parle et tout et tout. Sarah Lopez, elle lui dit ok. Lui, il lui dit ouais, mais pas maintenant parce que le coiffeur, il va arriver. Coiffeur à domicile chez Sarah Lopez. Donc il se fait coiffer, tout ça, il regarde le sketch de Malik Bentala, tout ça, tous morts de rire et tout. Et là, après que le coiffeur il soit parti, après que le sketch de Malik Bentala soit terminé, tout ça, monsieur regarde Sarah et lui dit ouais, je t'aime mais je suis plus heureux, blablabla, blablabla. Sarah donc choquée et grave choquée, donc sa fille lui dit non mais en gros t'es en train de me dire que tu me quittes. Et lui il répond quoi? Oui. Ce schlag il répond quoi? Oui, c'est fini. Comme ça, genre en mode 30 minutes avant, voire 1 heure avant, on était bras dessus à regarder Malik Bentala, on était XPTDR, et là tu m'annonces que vas-y c'est fini. Et ce schlag sans principe, sans valeur, sans honneur, vous savez quoi? Au lieu de partir comme quelqu'un de sensé et de lambda, n'importe quoi, hein, tu quittes la personne, tu prends tes affaires, tu te tailles, il dort sur le canapé, ma gueule. Oh ça, moi, ça me choque. Donc en gros, toi, tu laisses Sarah pleurer toute la nuit dans sa chambre, et en fait, toi, tu dors sur le canapé et tu te barres le lendemain. Mais c'est quel genre d'hypocrisie, ça? C'est quel genre de schlag, en fait? Ça fait le lendemain, il se réveille, il avait toujours pas changé ses positions, Sarah elle pleurait toujours, il avait toujours prévu le coup parce qu'il avait un avion, donc ça fait, il avait pris ses affaires, il s'est barré. Moi ça me choque, je vous dis la vérité les amis, ça me choque de ouf. Le plus choquant c'est pas ça, c'est le fait que 30 minutes après il arrive à l'aéroport et qu'il l'annonce sur les réseaux sociaux, tu vois, alors que Sarah Lopez elle a même pas dégainé son téléphone, elle a rien dit, elle est encore dans le choc de la veille. Toi, tu l'annonces sur les réseaux sociaux. Je sais pas, attends une semaine au moins de voir si c'est réellement terminé. Tu commences à en parler à tes amis et à ta famille. Et ensuite, là, tu peux en parler sur les réseaux sociaux. Non, le mec, directement, il en parle sur Internet. C'est quoi le but?
Vos familles sont même pas encore au courant que tu l'annonces directement sur Internet. Attendez, je l'ai surestimé le gars, je pensais qu'il avait dormi sur le canapé, il a dormi dans le lit. Oh, il a dormi dans le lit avec Sarah qui pleure à côté, mais vous vous rendez compte? Oh, je suis scandalisé là. Déjà, non mais oh, je vous jure les amis, moi ça me fait trop rire parce qu'à la base, moi je m'attendais juste qu'il parle sur l'histoire sur le reste du monde, il mange sa petite sauce salsa, spicy and co, tranquille tout ça, et fin. Non le mec, oh moi s'il me fume, c'est que le mec il a d'autres dossiers au cul, et vas-y, il se jette tout seul dans la gueule du loup. Eh ma gueule, y a aucun dossier qui est sorti, pourquoi tu la ramènes? Là tu donnes matière aux gens de t'afficher. Et en plus de ça, ramener sa fraise alors que les gens savaient archi pas tout ce que tu avais fait là, par rapport à Sarah, le fait que vas-y tu dormes à côté d'elle alors qu'elle pleure et tout, oh ça c'est des dingueries ça. Et tu veux te justifier en disant que je suis un hypocrite et que tu veux sortir nos conversations Instagram, y a pas de problème. Ça c'est du gâteau ça. Bon, je reprends. Étant donné que il voulait vous cacher ça, là, dans l'histoire du reste du monde, qu'il demandait à une de ses abonnées, pardon, d'envoyer ses fesses, ses seins, des trucs sexuels, quoi, des trucs de sexuel. Et ben, là, il a pas assumé de passer pour un sexuel, en fait. Après, tu vois, le drama time de l'histoire, c'était que il avait fait ça pendant qu'il était avec Sarah, tu vois. C'est ça le truc le plus chaud, c'est qu'il avait fait ça pendant qu'il était en couple avec Sarah, wesh. Donc après, ça c'était le drama time de l'histoire, mais j'ai reçu d'autres éléments, tu vois, en cours de route. Et c'est là qui m'a encore plus choqué. Si tu veux, je peux te donner un extrait de pourquoi t'es un grand mytho, blablabla, hein, pas de problème. Après, si tu veux arrêter de parler, moi j'arrêterai de parler. Tu vois, moi je suis quelqu'un comme as. Mais tu veux continuer à jouer, on va jouer jusqu'au bout. Vous vous rappelez de Camille, la grande méchante, la grande sorcière, qui a fait du mal à Jonathan, qui 2 ans après continue de pleurer sur son ex, vous vous rappelez de ça? De comment Jonathan a percé? Et ben là, on va commencer à parler, là. On va parler français, là. Comme vous avez pu lire les amigos, là c'est du textuel, c'est du visuel, c'est du français. Donc ça fait, à l'époque où il pleurait par rapport au fait que Camille, je sais pas quoi, s'en foutait de lui et tout, et ben lui il faisait des trucs bien salaces derrière. Donc ça fait, arrête de t'en prendre à Ilan, arrête de t'en prendre à Sarah, prends-toi-en qu'à toi-même, t'as vu? Parce qu'il y a que toi qui fais des trucs de sexuel, il y a que toi qui fais des trucs chelous, et ensuite tu t'étonnes que vas-y, il y a des retombées derrière. Donc ça fait, reste tranquille, et tu verras que la vie est cool, wesh. Déjà, qui t'a dit de te lever ce matin, un gros bâton dans le boule et à faire une story sur Aquababe avec des éléments, sortir des conversations, tout ça? Qui t'a dit ça? De sortir des DM? Personne. Donc ça fait, t'étonnes pas qu'après, moi, quand je vois ça, ça me donne aussi envie de réagir, tu vois, et de donner ma version des faits, sachant que ta version des faits à toi, elle est grave édulcorée, elle est incorrecte de ouf. On est tous humains, on fait tous des erreurs, pardon, on fait tous des conneries, on n'est pas parfait. Sauf que on le dit pas à la télé, on a des principes, on a des valeurs, on fait ci, on fait ça, tu vois. On a tous fait des conneries dans nos vies. Moi, j'en ai fait des conneries dans ma vie. Pourtant, j'ai jamais dit que j'étais comme ci ou comme ça. Donc, le truc, c'est que Jonathan, à force de dire que t'as des principes et des valeurs, on n'y croit plus. Je te dis la vérité, à chaque fois qu'on te voit à la télé, tu dis ça, on sait que tu mens. Et pour vous compreniez un petit truc, vous avez vu dans, je sais pas si vous regardez Les Anges, mais pour ceux qui regardent Les Anges, il y a eu le clash Jonathan et Ilan n'arrêtait pas de dire ouais monsieur principe et valeur, monsieur principe et valeur, parce qu'il savait toute la vérité, il avait déjà les vidéos sur son téléphone, le Ilan. Donc ça fait que Ilan, grand séquenceman qu'il est, il aurait déjà pu faire son buzz de l'année dans Les Anges juste avec cette histoire-là. Il aurait très bien pu dire à la prod, laissez-moi prendre mon téléphone, on fait une bête de séquence, il t'aurait éteint juste dans Les Anges. Et pourtant Les Anges, tout le monde le sait que les audimat, ça marche pas trop, tu vois. Ça fait mon coco, prends-toi-en qu'à toi-même. Là tu vois que vas-y, les masques qui tombent. Donc ça fait, arrête de t'en prendre à Ilan, Sarah, tu t'en prends qu'à toi-même parce que tu fais des choses
répréhensible que par toi-même. Donc ça fait tes conneries, faut que tu les assumes. Et là, tu vois que les masques qui tombent et que tout le monde commence à réagir. Donc ça fait, moi je te dis, prépare de bons arguments, ma gueule. Hein. Commence à écrire un bon petit truc parce que là, faut que ta version elle soit cohérente, ma gueule. Et tu sais, j'anticipe les messages, que là, je viens d'en voir un, là, ouais, toi, tu te réjouis du malheur des gens, tout ça, commencez même pas, hein, parce que la tête de Ham, moi, je me suis grave calmé, j'ai reçu des dossiers extrêmement chauds, et pourtant, j'en ai jamais parlé, donc commencez pas à ouvrir votre boca juste parce que j'ai fait une story snap aujourd'hui sur Mathias, donc il a ouvert sa bouche, j'ai réagi, Sarah Lopez, c'est mon ami, je réagis, fin, commencez pas à dire, ouais, gna gna gna, ouais, je sais pas quoi, il veut faire du bon, hein. Bon bah les couilles. Par contre, je tiens juste à préciser au cas où il commence à dire ouais, c'est Sarah ou quoi. Moi, il y a personne qui m'envoie, je suis le chien à personne. Moi, à la base, ce qui m'a fait chier, c'est que tu fasses ça à Sarah. Maintenant, crois pas que t'as vu Sarah, elle m'a dit ouais, fais ci, fais ça. À la base tu sais très bien que Sarah, elle voulait pas du tout que j'en parle. Toi aussi, tu voulais pas du tout que j'en parle. Sauf que là, étant donné que tu as réagi toi-même ce matin, et ben, t'as lancé la perche, ma gueule, donc j'ai commencé à parler. Et ensuite de ça, t'as sorti mes DM. Donc ça fait que c'est pour ça qu'on est en clash, toi et moi. Fin. Y a pas de Sarah, y a pas de Ilan, y a personne. C'est entre toi et moi maintenant. Donc ça fait rien à foutre de ton couple, tout ça. Là maintenant, le souci, c'est que t'as sorti des conversations entre toi et moi. Donc voilà la raison. Et j'espère que t'es en train de profiter du buzz, là. J'espère que tu vas gratter un meilleur taux d'engagement parce que t'es 700 000 abonnés et personne calcule ta vie, t'as vu, c'est chaud, tu vois. Donc essaye de gratter des placements de produits, allume un petit peu tes tarots parce que là, t'as une visibilité monstre. Ça évitera que les prestataires viennent me contacter et me disent que t'essayes de gratter des produits, des prestations, plus de l'argent, tu vois. Fixe directement une condition, ma gueule. Soit tu prends de l'argent, soit tu prends une prestation, t'as vu. Tellement votre Jonathan Mathias, c'est un manipulateur d'images, un manipulateur tout court, il vous a même pas mis la conversation Instagram en entier entre lui et moi. Parce que quand vous voyez que c'est écrit, tu sais très bien que tu peux compter sur moi, c'est tout simplement parce que juste au-dessus, il avait raconté sa version des faits et je lui ai dit ça parce que je comptais pas sortir la version à lui tant que il jactait pas en fait, tant qu'il l'avait pas raconté et que Sarah avait pas raconté, et ben moi je parlerai pas, tout simplement. Donc tu sais très bien que tu peux compter sur moi, c'est par rapport à l'info et c'est pas du tout par rapport au fait qu'on était amis. Donc essaye pas de manipuler les gens s'il te plaît, sors l'intégralité de la conversation, c'était honnête. Et vu que ça fait 30 minutes, tu fais le mariole sur Snap, et ben, sors toi-même les trucs, t'as vu. Nous, on attend, tu vois. Tu dis, ouais, je peux le sortir, et ben, sors. Sors les éléments, on veut voir. Eh les amis, je vous fais un petit flash à faux, un petit update de la situation. Jonathan Mathias, aka le fourbe, et ben il est venu screenshotter mon profil d'amitié, qui veut dire qu'en gros, et ben toutes les personnes avec qui je me clash, et ben leur technique phare, c'est répondre en story et essayer de me faire sauter. Donc si mon snap il saute, c'est normal, c'est que c'est la vérité et qu'il a bien le seum. Donc là j'ai vu que tu viens de m'ajouter, tu viens de screenshotter mon compte, tout ça. Eh, fais sauter mon snap, y a pas de problème, t'as vu, t'as l'habitude de toute façon, tous les gens avec qui je me clash ils ont l'habitude, un snap c'est rien, t'as vu. Donc dans tous les cas les amis, si mon snap il saute, vous savez très bien qui en est la cause, qui en est l'origine, c'est lui. C'est Jonathan Mathias. Pourquoi? Parce qu'il assume pas que là, la vérité sort, tu vois. Elle éclate en direct de Snapchat. Un bon petit dimanche bien pluvieux. Donc, de toute façon, si mon snap il saute, ben, je vous remettrai un snap Patricard. Hein, vous connaissez, c'est la loi de la jungle. Le prochain snap, les amis, je vais vous mettre mon nouveau snap code. On sait jamais si je saute. Donc, c'est mon snap de secours. Donc ajoutez tous mon snap de secours que je vais vous mettre dans le prochain snap. Comme ça au moins, si mon compte y saute, et ben, on se retrouve là-bas.